Et bonjour tout le monde, on commence cette nouvelle vidéo avec une nouvelle décision. Ça fait déjà un mois que nous sommes en Turquie, voire peut-être même un peu plus. Et on vous avoue qu'on a quand même un planning à respecter puisque notre objectif c'est de regagner le Cap Nord en Norvège. Et pour cela, forcément, on ne peut pas prendre 2-3 mois par pays, c'est juste pas possible. Donc, nous avons pris la décision de prendre la route. On est à peu près environ à 10-12 heures de la Bulgarie. Et donc, on s'est fixé 2 jours de voyage pour arriver à notre objectif. Alors, c'est parti! Ouais, tu m'as dit. T'es à droite. Pas très bien indiqué. Et surtout que personne ne s'occupe de nous là. Ouais. Attends, arrête-toi. Voilà, on est en place. On vient d'embarquer dans le ferry pour Feritbahçe, je crois. Ça se dit comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et après, direction la Bulgarie. Et on a retrouvé le soleil, ça fait plaisir parce qu'on s'était tapé un peu de. Enfin, même beaucoup de pluie. Ouais. Là, mais c'est dommage parce que franchement, j'aurais bien visité la ville où on est. Ça s'appelle Çanakkale. Et franchement, d'ailleurs, il y a le cheval de Troie qu'on a pris en photo. On est passé devant, c'est impossible de se garer. Mais ça avait l'air d'une ville super sympa. Allez, c'est bon, on vient de débarquer. Ouais, on a traversé. On a payé 16 € la traversée. Ouais, ce qui est quand même pas donné, mais bon. Et je pense que le pont est plus cher. Ouais. En tout cas, c'est très joli. Des petits villages sympas. Voilà. C'est pas évident, on est avec le contre-jour en plus. Ça y est, on arrive. Petit pincement au cœur d'avoir quitté la Turquie quand même. Ça vient se passer. Ah. Non, je suis contente de l'avoir faite, mais je suis contente de changer. Putain, je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille. Cela fait très précisément 2 heures que nous attendions de passer côté bulgare. Nous venons de passer le côté turc. Et là, on arrive pour le contrôle bulgare. Oh, mais j'espère que ça soit plus rapide. Ouais, 2 heures. Donc on espère que là, ça aille vite. Et on trace sur le spot, on en a marre, il est bientôt 21 h là. On n'a pas mangé de la journée. De la journée. Et je peux vous dire que là, il se fait faim parce qu'on a pris le ferry, on a conduit, je sais pas. Un goûter, un mini goûter. Et on a mangé des bichocos. On a fait le passage de ferry, on a conduit, j'ai conduit combien de temps? Je sais pas. On a fait 5 heures. Hier et aujourd'hui, on a fait 10 heures de route. On a fait 10 heures de route en 2 jours. Je peux vous dire que là, quand on va se poser, moi j'ai pas fumé aussi depuis ce matin là, moi j'en peux plus, donc on va se poser, on va se boire un petit coca, puis on va se détendre, hein. Putain. En Bulgarie, il y a un truc très spécial, c'est qu'on te nettoie, on te désinfecte le véhicule. Putain, c'est chaud. Je pense qu'on va y passer, mais j'ai pas vu les autres se faire désinfecter. Là, ça y est, ça passe. Je sais pas si on voit le jet. Ouais. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Ouais. Bon. J'allais dire on est tout propre, mais ça serait mentir, non. On est dégueulasse. On est dégueulasse. Mais le dessous sera désinfecté. Premier réveil en Bosnie. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Pas de chiens errants, pas de mosquées qui commencent très tôt. Et je peux vous dire que ça fait du bien. On n'avait pas eu de nuit aussi calme depuis bien longtemps puisque les chiens errants, ça a commencé en Bosnie et ça crie beaucoup la nuit. Aujourd'hui, direction un petit spot sympa pour faire quoi? Une machine. Ouais, parce qu'on a beaucoup trop de linge. Un spot sympa, un spot avec de l'eau. Ouais. Pour faire la machine. Bon. Un parking quoi. En tout cas faire les machines. Parce qu'on a vraiment beaucoup de linge et qu'il fait beau. Donc on va en profiter, c'est dimanche, jour de lessive. C'est parti. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on vous amène au monastère de Batchkovo, qui est le second plus grand monastère de Bulgarie.
orthodoxe. Et regardez, Camille m'a fait remarquer, tout au-dessus de nous, les gens accrochent plein de petits bracelets, on imagine. Pas trop la signification, mais... Peut-être pour faire des vœux. Allez, on vous emmène. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. Now I cannot picture my life being without you. You're the sun. Et salut! Nouvelle journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir du coup? L'église Shipka, qui est un mémorial à la base. C'est une église orthodoxe russe qui a été construite en 1885. Elle est dédiée aux soldats russes et bulgares qui se sont battus à l'époque pour l'indépendance de la Bulgarie contre la Turquie. On vous emmène avec nous. Petite précision quand même. Hein. Bon là ça se voit pas trop, mais il y a beaucoup de marches à monter avant d'y être. Donc sachant qu'on vient tout juste de finir de manger, hein, ça va nous aider à digérer. Ça va être chaud!
Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je pleure de ma connerie. De ma connerie qui n'est pas ma connerie. Non, mais moi je pleure pas de rire. Hein. Après, elle a cru qu'on avait une Twingo rallye. On est en train de faire du rallye sur des pistes de montagne, on a décollé. On était à 50, on a décollé. Le truc, elle fait boum, 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 boum. Je dis, mais ça va pas ou quoi? En plus, bah oui, la pauvre, elle a paniqué. Première fois, je lui dis, mais doucement. Elle me dit, oh, c'est pas grave et tout. Fait en gros, ça va. Puis on reprend un deuxième trou. Ça fait traître, ça fait des petits trucs comme ça, mais bon. Mais ça se voit pas. Ah ouais, mais bon. Ah ouais. Le camping-car, il le sent en attendant. Aujourd'hui, on est à Buzluđa, si je le prononce bien. C'est un ancien bâtiment communiste. Il a été inauguré en 1981 et il a été abandonné en 1989. Donc il n'a pas été utilisé énormément. C'est un ancien palais des congrès. Et au tout début, enfin à un moment donné, on sait qu'il y a eu des réunions un peu secrètes du Parti communiste quand il y a eu tous ces soulèvements et batailles avant la libération, enfin avant l'effondrement. T'aurais voulu rentrer, c'est ça? Ah ouais, je suis trop belle. Non mais en vrai, il y a une petite trappe qui a été ouverte en bas là. C'est le petit déjeuner. Non, parce qu'on a vu qu'il y avait une fenêtre avec pas de nuages, on a dit c'est maintenant ou jamais, les nuages sont en train de revenir. Et on n'avait pas déjeuné, donc d'où la présence des petits. Les pépitos disco sont là. Donc, il y a une petite trappe qui est ouverte et ça me plairait trop. Ça me plairait trop de rentrer. Mais on ne sait pas trop si c'est sécure ou pas. Mais moi, ça me tente très bien. Je mange. Soirée film sur le téléphone. Pas le choix. Mais c'est The Last of Us. Et salut! Bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle Ville. ouais, qui s'appelle Roussé. Ouais, c'est la dernière ville avant la frontière roumaine. On a décidé de se faire un petit stop là, ça va l'air sympa. C'est pas très vivant malgré que ce soit samedi, alors
Je sais pas, est-ce que c'est la période? Le soleil n'est pas avec nous. Ouais, il fait pas très chaud. Hein. Ouais, donc peut-être aussi à cause de ça. Mais la place principale est super sympa. Ils ont des grands parcs aussi. Donc voilà, et puis ce soir, direction la Roumanie. Exactement. Allez, on vous emmène voir tout ça avec nous. Alors il faut savoir qu'ici en Bulgarie, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Les gens, ils ont une façon de regarder assez intense. Mais visiblement, bon, bah, c'est ok, ils font beaucoup ça. Et donc au début, c'est un peu déstabilisant, mais c'est ok. Et pareil, le bonjour, des fois, c'est... On est sur la mentalité un peu nordique, je pense. On nous avait averti que c'était un peu plus froid l'accueil, mais au moins on n'est pas emmerdé, ça c'est clair. Hein. Par contre, on peut vous le dire, on s'est senti super safe tout le long de la Bulgarie. Vraiment, n'importe où on s'est posé, et ça c'est cool. Nous venons de quitter la ville de Russe, direction la Roumanie. Et là, on a fait un petit stop, on traverse le Danube, on est en train d'attendre, on a payé 2 € la traversée du pont. On a payé 2 € la traversée alors que c'est un travaux. Ouais, mais bon. En tout cas, l'entrée est jolie, on va vous filmer tout ça là. Mais donc on ne sait pas trop si le passage de frontière, c'est peut-être de l'autre côté du pont. On va voir, on ne sait pas trop. Ah, l'entrée du pont est très jolie. Mais on n'avance pas. Ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure qu'on attend. Si, ouais. Si la frontière c'est pareil, ça s'annonce long. En plus on a le chic pour tout le temps prendre Fin de journée. voilà, traverser les frontières fin de journée. Bon, je sais pas, il y a 2 gars qui discutent là, mais Ils n'ont pas l'air sous pression les gars. je sais pas, il y a des travaux, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Bon, on va prendre notre mal en patience. Passage frontière en Roumanie, c'est parti. Alors on a passé le pont, officiellement ça y est, on est en Roumanie. Mais pour le moment, bon, on croise du coup la police des frontières qui est sur leur téléphone. Pas l'air de les inquiéter. Mais pour le moment, on n'a pas de